Alors, ces chandelles-là, c'est vraiment très très complexe. Moi, je pensais qu'en arrivant sur un marché avec une société qui est en plein lancement, je verrais que des choses toutes vertes. Voilà, ça c'est le genre de questions qu'on entend souvent. Jay est avec nous aujourd'hui pour des informations complémentaires, pas forcément sur du trading, mais essentiellement sur des côtés pratiques, comment bien utiliser une crypto-monnaie par rapport à sa volatilité sur un marché haussier ou baissier. Bonjour Jay, comment vas-tu? Je vais très bien et effectivement, ce thème que tu as choisi, il est parfait puisque nous avons toujours cette question-là. La volatilité d'une crypto-monnaie, la volatilité d'un token. La volatilité, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. C'est bien là, malheureusement, j'avouerai, un petit bémol d'une crypto-monnaie. Quoi qu'il en soit, la première chose que l'on doit savoir quand on se positionne sur un token ou une crypto quelconque, c'est d'avoir son écosystème derrière. Une fois que vous avez connaissance de son écosystème, normalement, donc vous avez fait le nécessaire qui s'appelle do it yourself, c'est-à-dire faire vos propres recherches, vous découvrez un écosystème. Quelle que soit la force, la puissance, l'heure du projet, je dirais, une crypto-monnaie sera toujours sujet à une volatilité. Même quand il prendra de la valeur le layer cake, il y aura toujours bien, des moments baissiers et des moments haussiers. Vous voyez une chandelle rouge, vous voyez une chandelle verte, et vous voyez ça constamment sur tous les marchés, que ce soit marché fiduciaire ou marché crypto-monnaie. Cela est la volatilité quand une crypto-monnaie monte ou baisse. D'accord, donc ce sont les amplitudes que l'on constate quand le marché est haussier, c'est-à-dire que la valeur monte, et quand il est baissier, c'est-à-dire que la valeur de la crypto-monnaie, du token, est au plus bas. C'est bien cela? Effectivement. Alors, cette valeur, elle varie avec plusieurs facteurs. La première, c'est l'écosystème en lui-même. Un token est souvent, quand il n'est pas un meme coin, fait partie d'un écosystème. Donc, ça dépendra, de la force de frappe de cet écosystème, de ses fonctions, première chose. Ensuite, ça dépendra également des différents leviers qu'ils ont dans l'écosystème en termes de stacking, de minting, et d'autres leviers, du YEL également, donc des termes techniques que nous préciserons sur le prochain podcast. Mais surtout, une crypto-monnaie est disponible sur les marchés. Cela veut dire qu'une personne qui en possède peut en acheter à tout moment et peut en revendre à tout moment. C'est à ce point-là sur le marché la chose la plus intéressante de la crypto-monnaie et l'élément qui effectivement effraie un peu les chroniques. J'achète, il est à 5 dollars et quand je vais le revendre, il est déjà à 3 dollars. Donc il faut comprendre le marché afin de pouvoir en tirer le meilleur bénéfice. Mais les fondations d'une crypto-monnaie, c'est bel et bien son écosystème. Donc n'ayez pas peur si vous avez connaissance de l'entièreté de votre écosystème. La volatilité, ça veut dire les marchés, le bull market ou le bear market font partie de la crypto-monnaie, aussi simple que ça. Donc la bonne nouvelle pour un écosystème qui est relativement récent quand même, avec notre layer cake qui a fait un drop, donc c'est-à-dire que là on a eu une chandelle effectivement, hein, le marché était vraiment baissier, c'est parce qu'il a été soit acheté massivement pour ceux qui rentrent dans l'écosystème, ou soit il y a des personnes qui n'étaient pas suffisamment informées et qui ont vendu à perte parce qu'elles pensaient que c'était plus du tout un écosystème intéressant. Donc nous, on vous invite vraiment, quand vous avez vos layer cake, avant de cliquer sur le bouton acheter ou vendre, de bien regarder les tendances. Est-ce que tu veux rajouter une précision par rapport à ce comportement en tant qu'utilisateur, s'il te plaît? Oui, effectivement. Alors, lorsque vous avez vérifié l'écosystème dans lequel vous êtes, en l'occurrence là, nous avons été audités par Zokyo, qui est une institution dans le monde de la crypto-monnaie en termes de sécurité. Lorsque vous avez le white paper, quand votre coin est listé, sachez que lorsque le marché est baissier, c'est très positif, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut l'acheter. N'attendez pas qu'il soit à 10, 15, 20 ou 30 dollars pour l'acheter. C'est maintenant qu'il faut l'acheter. Donc, le marché fintech, le marché cryptographique, est également un marché, sur une étude de, de financière. Donc, acheter au plus bas pour revendre au plus haut, c'est ce que font certains qui vont parfois, faire bouger l'écosystème sur les différents échangeurs. Mais aujourd'hui, on porte un écosystème innovant qui est sur les marchés depuis très peu et qui a déjà un token, et ça, il faut vraiment le prendre en considération, qui a déjà un token qui est à 1 dollar. Regardez sur les marchés le nombre de tokens qui sont sur le marché, qui viennent juste de sortir sur le marché et qui valent déjà 1 dollar.
Donc voilà, l'écosystème le connaître par ses audits et également le listing. Donc la très bonne nouvelle, quand on a notre layer cake qui est listé, tout le monde est ravi. Maintenant, on a deux façons d'être listé. Est-ce que tu veux bien préciser, s'il te plaît, pour les internautes, la différence entre les deux types de listing, s'il te plaît? Oui, bien sûr, listing, eh bien, c'est la visibilité du token. Pour ce faire, il y a du listing sur différentes plateformes. La première, eh bien, les plateformes CoinGecko, CoinCarpe et CoinMarketCap sont des plateformes de référence. Donc, être référencé, être listé sur ces plateformes-là donne la notoriété à l'écosystème et au token. Le deuxième listing que nous voyons eh bien souvent aussi, hein, ça fait partie de cette visibilité et bien évidemment aussi bien la commercialisation parce qu'on pourra acheter et revendre le token. Ce sont donc sur des échangeurs et là, dans notre canot, c'est des échangeurs centralisés. Coinbase, Bitmark, Wick, Lbank et Delta. Tout est bien, tous ces listings-là vont donner de la visibilité au token et donc donner eh bien, son ampleur, donner sa grandeur par rapport à son écosystème. Une infrastructure qui positionne son token sur différentes plateformes a l'ambition eh bien, d'aller très loin. L'avantage que nous avons dans notre écosystème, c'est bien sûr d'avoir un processeur de minting qui continue de tourner, que le marché soit haussier ou soit baissier. Et effectivement, Lilou, et ça c'est un point très important. Lorsque vous tradez une crypto-monnaie que vous l'avez sur votre échangeur ou votre wallet, celui-ci eh bien va suivre eh bien les tendances du marché, qu'il soit, comme tu l'as précisé, haussier ou baissier. Le fait d'avoir dans notre écosystème un minter, c'est-à-dire que vous allez minter de la crypto-monnaie. Une crypto-monnaie va monter, descendre, avoir des valeurs marché différentes au fur et à mesure eh bien de son évolution. Quoi qu'il en soit, le positionner dans le minter est un avantage majeur en fonction de sa valeur. Eh bien, vous allez quand même minter une valeur précise de token tout le temps, journalièrement. Et ça, il faut le retenir. Sur 5 ans, en ce qui concerne nos boîtiers, nous allons, puisque moi j'en ai, et Lilou en a également, nous allons minter cette crypto-monnaie. Une crypto-monnaie va avoir, je répète, une volatilité tout au long de son existence, quel que soit son écosystème. Et eh bien, avec le minting et son écosystème aujourd'hui que certains commencent à découvrir, il est voué à grandir puisque il est porté par tout ça et surtout par une communauté qui a des minters dans le monde entier. Donc, j'insisterai sur ça par rapport à ce petit podcast sur la volatilité des crypto-monnaies et la spécificité que nous avons chez les Yorkais. Merci pour toutes ces informations complémentaires. Donc maintenant, nous voilà tous rassurés par rapport aux tendances du marché, puisque notre NoteKey continue une de ses fonctions. Il y en a beaucoup d'autres. Pour bien les connaître, nous vous invitons à suivre les autres podcasts, parce que ce n'est pas uniquement un processeur de minting, ce sont aussi d'autres capacités utilisables par d'autres sociétés. Merci Jay, à très vite pour la suite, et prenez soin de vos layer cake, quel que soit le marché.